Stop. Urgent. Écoutons un peu ce que va dire le général Tchani. Très grave. L'impérialisme ne veut pas laisser. L'impérialisme ne dort pas. Écoutons un peu ce que va dire le général. Écoutons. Le combat qui se déroule aujourd'hui sur le territoire malien, où les citernes sont systématiquement interceptées et détruites, tout ceci rentre dans la volonté d'asphyxier nos pays. Le Mali, le Burkina et le Niger mènent le même combat. Les FDS de ces pays mènent le même combat. C'est un combat d'affirmation de notre dignité parce que nous avons compris, personne, aucune puissance, aucune force armée ne viendra faire le combat à notre place. Il est de notre responsabilité, et vous l'avez compris, de défendre notre pays, quel qu'en soit le prix. Inch'Allah, nous avons payé le prix et nous prions Allah pour que nous n'ayons plus d'autres prix à payer, mais à remporter des succès et continuer à remporter des succès qui feront de nous, à l'image de nos ancêtres, le reflet du peuple, d'un peuple fier, d'un peuple guerrier et d'un peuple digne de son héritage. Ayant échoué dans cette dernière manœuvre de déstabilisation à travers l'asphyxie économique, les mercenaires et leurs sponsors ont changé de fusil d'épaule. En quoi faisant, je vous le dis pour que vous preniez conscience de l'étendue de la perfidie de ces gens que nous combattons. Récemment, il y a 3-4 mois de cela, une réunion a eu lieu dans un espace du Sahel, réunion au cours de laquelle les sponsors de ces mêmes mercenaires ont décidé unilatéralement de diviser nos pays. En quoi faisant? D'abord, ils ont dit dans leur plan qu'ils vont s'attaquer au Mali et une fois ceci réussi, repartir, balkaniser le Mali en 4 émirats qui sont l'émirat du FLA, Front de libération de l'Azawak, donc l'émirat de l'Azawak, qui sont l'émirat du Massina, qui sont l'émirat de Tombouctou, qui sont l'émirat de Serma Gourma. Serma Gourma, pas Sarma du Nigeria. Le Mali a un Serma, le Nigeria a un Sarma. Le Serma Gourma du Mali sera le 4e émirat. Pour ce qui concerne le Burkina et le Niger, à l'ordre du jour, il n'y aura pas de balkanisation, mais ces pays seront placés chacun sous l'autorité d'un émir. Rappelez-vous ce que je dis, mesurez la perfidie et mesurez les plans machiavéliques qui ont cours dans notre espace. Une fois ceci réussi, les mercenaires que nous avons en face vont dans un premier temps changer d'appellation. On leur avait demandé d'abandonner le terme de jihad global, d'adoucir leur manière brutale. En quoi faisant? En évitant la décapitation de ceux qu'ils pensent être de mécréants, d'éviter les amputations des membres pour des fautes comme le vol, et d'éviter la lapidation des femmes ou des hommes auxquels on reproche certains comportements déviants selon eux. En ce temps, les sponsors de l'Occident ont décidé, si les terroristes arrivent à cette convention, ils vont les appeler des islamistes. Des islamistes qui ont reflet sur la religion pour nous faire avaler la pilule. Et plus tard, ils seront appelés des révolutionnaires. C'est ce qui a cours dans beaucoup d'autres pays.
et que notre espace sahélien est sur le même starting block. Alors, chers compatriotes, chers Haïtiens, chers Africains, vous venez tous d'écouter la vidéo du président camarade général Tiani, le plan diabolique que l'impérialisme et ses valets locaux planifient pour l'Afrique. Alors, il n'y a rien à dire. Si nous restons congénitalement aliénés, c'est nous qui allons périr le plus. Nous, nos grands-parents, ont résisté pour que nous ayons une patrie. Cette colonisation ou recolonisation ne se reproduira plus. Il est temps que nous mettons ensemble pour défendre nos patries, défendre nos terres, défendre nos intérêts, sauvegarder notre souveraineté, notre dignité, notre patriotisme pour une Afrique unie, une Afrique puissante. À toi, jeunes, il est temps que nous mettons ensemble pour faire un bloc pour développer notre continent. Alors, la patrie ou la mort, nous vaincrons. L'impérialisme n'aura pas raison sur nous. Cette jeunesse, elle est plus que jamais déterminée.